Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment faire barbouille des barbes à papa. Alors, pour ça, on a besoin d'élastique noir pour tout son corps et d'élastique blanc pour les yeux et la bouche. On va commencer par venir lui faire les bras, le petit rajout pour son ventre qu'on viendra mettre à la fin sur le personnage. Donc pour ça, vous avez besoin d'un métier à tisser avec les trous vers le haut, la flèche indique le haut et vous avez un triangle en bas avec la pointe au milieu vers vous. À chaque fois, on va utiliser 2 élastiques. Donc, on va commencer par faire ses bras. Pour les bras, on va descendre 4 fois 2 élastiques. 1, 2, 3, 4. Et pour l'élastique capuchon des bras, je prends 2 élastiques, je passe le crochet dedans et je viens faire 2 tours. 1 et 2. J'ai 6 petits cercles sur le crochet que je viens mettre tout en haut de mon bras. On va se mettre juste au-dessus, on va faire le deuxième bras, donc exactement la même chose, 4 fois 2 élastiques, 1, 2, 3, 4. Et pour la main, 2 élastiques, on passe le crochet dedans et on vient faire 2 tours, 1 et 2. On a 6 petits cercles, ces 6 petits cercles, on les met tout en haut du deuxième bras. Voilà. On va pouvoir faire le ventre. Alors pour le ventre, on va refaire exactement la même chose. Donc 4 fois 2 élastiques. 1, 2, 3, 4. Je prends un élastique noir, je viens le doubler, donc je fais un 8, je le double et je mets cet élastique capuchon tout en haut du rajout pour le ventre. Et on va faire le deuxième côté, donc 4 fois 2 élastiques noirs. 1, 2, 3, 4. Et pour l'élastique capuchon, je prends un élastique, je viens le doubler, donc je fais un 8, je le double et je mets cet élastique tout en haut de ma deuxième pièce du ventre. On va pouvoir retourner le métier à tisser. On va commencer par les rajouts du ventre, donc je passe sous l'élastique capuchon, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte. Deuxième plot, on attrape les 2 élastiques que l'on remonte. Troisième plot, à nouveau les 2 élastiques que l'on remonte. Et quatrième plot, les 2 élastiques que l'on remonte. On fait exactement la même chose pour le deuxième bras, le deuxième ventre, pardon, la deuxième partie du ventre. Donc on passe sous l'élastique capuchon et on remonte les 2 élastiques sur le plot du dessus. Et à chaque fois, on remonte 2 élastiques sur le plot du dessus. On retourne en bas pour le bras. Donc premier bras, on passe sous l'élastique capuchon. Donc quand je fais ça, j'ai 6 petits cercles sur mon crochet. J'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte. Et là, je vais remonter à chaque fois mes 2 élastiques sur le plot du dessus, sans difficulté. Pareil pour le deuxième bras, on passe bien sous l'élastique capuchon. On va chercher uniquement les 2 élastiques qui sont tout en bas du plot. Et on les remonte sur le deuxième plot. Et après, pas de difficulté, on remonte à chaque fois les 2 élastiques sur le plot du dessus. On prend un crochet dont on ne va pas se servir ou un crayon, vous passez dans le dernier plot du bras et vous pouvez tirer le bras. Pareil pour le deuxième bras, on passe dans le dernier plot et on retire le deuxième bras. Et on va venir faire la même chose pour le ventre. Donc à chaque fois, on passe sous tous les élastiques du dernier plot et on retire. On a nos 4 pièces, on peut les mettre de côté. On viendra les retrouver tout à l'heure et on va retourner le métier à tisser. Pardon. Alors, donc à chaque fois 2 élastiques. Je vais emmener 2 élastiques du premier plot du milieu au premier plot de gauche. 2 élastiques du premier plot du milieu au premier plot de droite. Puis 2 élastiques du premier au deuxième plot du milieu. Ensuite, à gauche, sur toute la rangée de gauche, on va descendre 10 fois 2 élastiques.
du premier au deuxième plot, du deuxième au troisième, et ainsi de suite 10 fois. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. Alors si vous m'avez bien suivi, on arrive sur le troisième plot en partant du haut. Et on va venir amener deux élastiques du troisième, pardon, deux, pas trois, du troisième plot du haut à l'avant-dernier plot du haut. Et on va refaire exactement la même chose à droite, c'est-à-dire 10 fois deux élastiques. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc on arrive sur le troisième plot en partant du haut à droite et on emmène deux élastiques de ce troisième plot à l'avant-dernier plot du milieu. Ensuite, on va venir combler au milieu avec à chaque fois deux élastiques noirs. Du deuxième au troisième plot, du troisième au quatrième, du quatrième au cinquième, du cinquième au sixième, du sixième au septième, du septième au huitième, du huitième au neuvième, du neuvième au dixième, du dixième au onzième et du onzième au douzième plot. On va venir descendre les élastiques sur le métier à tisser. Voilà. Et on va reprendre le crochet là où on a nos pièces. Donc attention, les pièces se ressemblent beaucoup. Ce sont les mêmes, sauf que pour deux pièces, l'élastique capuchon est beaucoup plus fin puisqu'il est composé uniquement de deux petits cercles, alors que pour le bras, il est composé de 6 petits cercles. Donc on va prendre les bras, on ne se trompe pas entre les pièces. On prend le premier bras. On a 4 petits cercles sur notre crochet et ces 4 petits cercles, on va venir les mettre sur le septième plot de gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je viens mettre mes 4 petits cercles sur ce septième plot à gauche. Je prends le deuxième bras, je vérifie bien que c'est le bras. Et je viens mettre les 4 petits cercles sur le septième plot de droite. Et je l'amène vers l'extérieur, comme ceci. Ensuite, on va tout de suite s'occuper des rajouts du ventre. Donc je prends le premier rajout. J'ai 4 petits cercles sur mon crochet également, que je viens mettre tout en haut de ma colonne, sur le troisième plot en partant du haut à gauche. Je mets les 4 petits cercles. On va faire la même chose en face. Donc je prends la deuxième pièce du ventre. J'ai 4 cercles sur mon crochet que je viens mettre sur le troisième plot à droite. Okay. Alors je vais mettre mes pièces vers l'extérieur. Je vais venir lisser un petit peu mes pièces et au bout de ma pièce, je viens chercher l'élastique capuchon qui est donc constitué de 2 petits cercles car c'est un élastique qu'on avait simplement doublé. J'attrape ces 2 petits cercles et je viens les mettre sur le plot où il y a le bras, c'est-à-dire le septième plot en partant du bas. Une fois que mes 2 petits cercles sont sur le bras, je vais prendre ma pièce et la tirer un petit peu pour qu'elle passe bien sur l'extérieur du métier à tisser et qu'elle ne vienne pas sur les 3 plots entre cette pièce. On va faire exactement la même chose de l'autre côté, donc je viens lisser ma pièce, je cherche l'élastique capuchon qui est composé de 2 petits cercles. Si je tire ma pièce, je vois que
Tous mes élastiques ont la forme de gouttes d'eau, alors que l'élastique que je cherche a la forme d'un rond. Voilà. Donc j'attrape mes deux élastiques et je viens les poser sur le 7e plot de gauche, juste au-dessus du bras, sur le bras. Une fois qu'il est posé, je décale bien les élastiques pour qu'ils passent sur le côté du métier à tisser, comme ceci. Alors, on va venir faire les yeux. Donc pour les yeux, on a besoin de 2 élastiques blancs et de 2 élastiques noirs. Alors, on va prendre un élastique blanc, on passe le crochet dedans et on vient faire 3 tours. 1, 2 et 3. On a 4 cercles sur le crochet. Je prends un élastique noir, je viens le mettre autour de mon index et je le tends. Je vais faire glisser mes élastiques blancs sur l'élastique tendu. La partie de l'élastique qui est sur mon doigt, je vais venir la mettre sur le 3e plot de gauche et la partie de l'élastique qui est sur mon index sur le 4e plot de gauche. Qui est sur mon crochet, pardon. Donc 4e plot pour le crochet et 3e plot pour mon doigt. Je viens dans le 3e plot de gauche et je viens tirer l'élastique de l'œil et je vais, en tirant, venir amener l'élastique de l'œil sur le 4e plot du milieu. Je viens dans le 4e plot de gauche, tirer l'élastique de l'œil et je le tire et je viens englober le 5e plot du milieu. Donc ça me fait un 8 avec l'œil au milieu. On va faire le 2e œil, donc on peut descendre cet œil-là. Donc je prends mon élastique blanc, je passe le crochet dedans et je fais 3 tours. 1, 2, 3. J'ai 4 cercles, je prends un élastique noir, je le mets autour de mon index et je le tends avec mon crochet. Une fois qu'il est tendu, je fais glisser l'élastique blanc sur l'élastique tendu. La partie de l'élastique qui est sur mon crochet, je viens la mettre sur le 4e plot de droite et la partie qui est sur mon index sur le 3e plot de droite. 4e plot de droite, 3e plot de droite. Donc j'ai l'élastique avec mon œil dessus. Je viens dans le 3e plot de droite et j'attrape l'élastique de l'œil et je le tire et je viens englober avec cet élastique le 4e plot du milieu. Je viens faire pareil, je viens dans le 4e plot de droite, je tire l'élastique de l'œil et j'englobe le 5e plot du milieu. On se retrouve également avec un 8 et l'œil au milieu. On peut baisser les yeux et on va venir mettre les élastiques de maintien. Donc, je prends un élastique et je l'amène du 1er plot de gauche au 1er plot de droite. La partie inférieure de cet élastique, je viens la descendre sous le 1er plot du milieu. Ici, j'ai besoin d'un triangle et demi. Donc, une fois que mon élastique est posé comme ça, je viens tirer mon élastique, je fais un 8 et je vais raccrocher le plot de droite et le plot du milieu avec. J'ai bien un triangle et demi. Ensuite, on va amener un élastique noir du 2e plot de gauche au 2e plot de droite. La partie inférieure, on la descend sous le 2e plot du milieu. On va également tirer cet élastique, faire un 8. Par contre, cette fois-ci, on va raccrocher uniquement le plot de droite. Voilà. Ensuite, un élastique noir du 3e plot de gauche au 3e plot de droite et la partie inférieure sous le 3e plot du milieu. Un élastique noir du 4e plot de gauche au 4e plot de droite, la partie inférieure sous le 4e plot du milieu. Un élastique noir du 5e plot de gauche au 5e plot de droite, la partie inférieure sous le 5e plot du milieu. Du 6e plot de gauche au 6e plot de droite, la partie inférieure sous le 6e plot du milieu. Au niveau des bras, du 7e plot de gauche au 7e plot de droite, la partie inférieure sous le 7e plot du milieu. Et ici, je veux également un élastique triangle et demi. Donc je rattrape mon élastique, je viens faire un 8 et je raccroche le plot de droite et le plot du milieu.
un élastique du 8e plot du milieu de gauche au 8e plot de droite et la partie inférieure sous le 8e plot du milieu. Ici, je veux également un élastique, un triangle et demi. Donc je viens tirer mon élastique, je fais un 8 et je raccroche le plot de droite et le plot du milieu. Du 9e plot de gauche au 9e plot de droite, la partie inférieure sous le 9e plot du milieu. Du 10e plot de gauche au 10e plot de droite, la partie inférieure sous le 10e plot du milieu. Du 11e plot de gauche au 11e plot de droite et la partie inférieure sous le 11e plot du milieu. Donc, dans ce personnage, nous avons un élastique triangle et demi, un élastique plus un plot, un triangle, un deuxième triangle, un troisième triangle, un quatrième triangle. Ensuite, on a 2 triangles et demi et pour finir, 3 triangles. On va fermer notre petit personnage, donc on prend un élastique noir, on passe le crochet dedans et on vient faire 2 tours. 1 et 2. On a 3 petits cercles sur le crochet. Ces 3 petits cercles, on les met sur l'avant-dernier plot du milieu, tout en haut du personnage. Alors, Barbouille a plein de petits poils comme ça qui vont un petit peu dans tous les sens. Donc ce qu'on va faire, c'est déjà, on va remonter tous les élastiques. Donc on retourne le métier à tisser. On passe dans le premier plot utilisé du milieu, sous l'élastique capuchon qu'on vient de mettre, et on attrape les 2 premiers élastiques qui se présentent à nous. Et on vient les emmener sur le deuxième plot du milieu. Premier plot utilisé du milieu, je passe sous l'élastique capuchon, j'attrape les 2 élastiques suivants et je les amène sur le premier plot utilisé à gauche. Premier plot du milieu, je repasse sous l'élastique capuchon, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte sur le premier plot de droite. Premier plot de gauche, je passe sous tous les élastiques. Il y a beaucoup d'élastiques puisqu'on a le rajout du ventre. Donc on passe bien sous tous les élastiques, on va chercher les 2 derniers élastiques et on les remonte sur le deuxième plot de gauche. Deuxième plot de gauche, on passe sous l'élastique de maintien, on attrape les 2 derniers élastiques et on les remonte. Troisième plot, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte. Quatrième plot, à nouveau, on passe sous l'élastique de maintien, on attrape les 2 derniers élastiques et on les remonte au niveau du bras. Au niveau du bras, alors je vais décaler le bras, on passe dans le plot, on va chercher sous tous les élastiques uniquement les 2 derniers élastiques. On prend les 2 derniers, on les ressort du plot et on les amène au-dessus. Et on va finir toute la rangée. À chaque fois, on passe bien sous l'élastique de maintien, donc il reste bien en place l'élastique de maintien, et on remonte les 2 élastiques sur le plot du dessus. Au niveau des yeux, on a 2 élastiques à éviter, l'élastique des yeux et l'élastique de maintien. Et on remonte les 2 derniers élastiques sur le plot du dessus. Jusqu'à ce qu'on arrive au dernier plot de gauche. Dernier plot de gauche, je passe sous les élastiques de maintien, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte sur le dernier plot du milieu. On va refaire exactement la même chose à droite. Premier plot de droite, je passe sous tous les élastiques, je vais chercher les 2 derniers et je les remonte sur le deuxième plot. Deuxième plot, pareil, on passe bien sous l'élastique de maintien et on remonte tous nos élastiques. On n'en oublie pas, on prend bien 2 élastiques à chaque fois. On n'oublie pas d'élastique sur les plots. On laisse bien les élastiques de maintien en place. C'est la seule difficulté, c'est de bien laisser les élastiques de maintien en place. Au niveau des yeux, pareil, on a 2 élastiques à éviter. Donc on ne les prend pas, on passe en dessous et on ramène les 2 élastiques qui sont tout en bas sur le plot du dessus. Arrivé tout en haut à droite, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les amène sur le dernier plot du milieu. On va pouvoir venir finir notre personnage au milieu. Deuxième plot utilisé du milieu, j'attrape les 2 élastiques et je les remonte. Troisième plot, j'attrape les 2 élastiques et je les remonte. Quatrième plot, les 2 élastiques, on les remonte.
5e plot, on passe bien sous l'élastique de maintien, on attrape les 2 derniers élastiques et on les remonte. 6e plot, on passe à nouveau sous l'élastique de maintien et on remonte. 7e plot, on passe sous l'élastique de maintien, il n'y a pas d'élastique de maintien, on attrape les 2 élastiques et on les remonte. 8e plot, on passe sous 2 élastiques, les 2 élastiques des yeux, on attrape les 2 derniers élastiques et on les remonte. 4e plot en partant du haut, je passe sous tous les élastiques, je vais chercher les 2 derniers et je les remonte. Et ainsi de suite, sans difficulté maintenant, on remonte les 2 derniers élastiques sur le plot du dessus. Arrivé tout en haut, on va prendre 3 élastiques noirs, on passe dans le dernier plot du milieu, sous tous les élastiques avec le crochet et on vient agripper nos élastiques noirs. Et on vient les faire glisser dans le dernier plot du milieu. Une fois qu'ils ont glissé, on les met sur le devant comme ceci. Je vais rattraper les élastiques que j'ai sur le doigt avec le crochet. J'ai maintenant 6 petits cercles sur mon crochet. Les 3 petits cercles qui sont tout en haut sur le crochet, je les passe au-dessus du crochet, je lâche et je viens serrer mes élastiques. Ça va me servir de nœud. Une fois que j'ai serré, je vérifie bien que tous les élastiques soient pris ici. On le voit bien. Voilà, alors donc à ce moment-là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que Barbouille a plein de poils là qui dépassent. Donc pour lui faire les poils, ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque fois on va prendre un élastique noir. On va passer par exemple dans le dernier plot du milieu. Donc j'ai sa tête face à moi, hein, le nœud est ici. Je passe dans le dernier plot de gauche. Hop, ici, entre l'avant-dernier plot de gauche et le dernier plot de gauche. Donc quand je fais comme ça, j'ai 4, je crois, oui, 4 petits cercles sur mon crochet. Je viens attraper un élastique noir, je le fais glisser entre les 2 plots. Une fois qu'il a glissé, je rattrape la partie de l'élastique qui est sur mon doigt, sur mon crochet. J'ai 2 petits cercles sur le crochet, le cercle qui est le plus haut sur le crochet, je le passe au-dessus du crochet et je lâche et là je tire. Voilà, un premier petit poil. Je me mets maintenant entre le 2e et le 3e plot en partant du haut à gauche. Quand je fais comme ça, j'ai 4 petits cercles sur mon crochet, j'agrippe un élastique noir. Je viens le glisser entre mes élastiques, juste ici, et je rattrape la partie de l'élastique qui est sur mes doigts avec mon crochet. J'ai 2 petits cercles, le cercle qui est le plus haut sur le crochet, je le passe au-dessus, je lâche, je tire, ça fait un nœud. Et on va venir faire ça pour toute la rangée de gauche. Donc du 4e au 3e plot en partant du haut, j'agrippe un élastique, je le rattrape et je fais un nœud. Du 5e, j'espère que vous voyez bien, du 5e au 4e plot, j'agrippe mon élastique, je le fais glisser, je rattrape et le petit cercle tout au-dessus, je le lâche. Je fais mon nœud. Et on vient faire ça pour toute notre colonne de gauche. Arrivé au bras, ça va être un petit peu différent. Hop. Donc, arrivé au bras, on a la petite pièce du ventre. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer cette pièce. Juste sous le bras, j'ai un grand cercle qui était en fait notre élastique capuchon de tout à l'heure. Je passe mon crochet dans ce cercle et j'ai 2 petits cercles sur mon crochet. J'attrape un élastique et je viens glisser mon élastique entre mes élastiques. Je rattrape et je fais le nœud. Hop. Je retire ma partie du ventre et je viens passer dans une des gouttes qui composent le ventre. Hop. J'ai un cercle, j'agrippe mon élastique noir,
je le fais glisser, je rattrape et le cercle du dessus, je le passe au-dessus, je lâche et je fais un nœud. Pareil juste en dessous. On a encore un cercle ici, donc on passe le crochet au milieu, on attrape un élastique noir, on le glisse, on vient rattraper sur notre doigt et le cercle qui est au-dessus, on le passe au-dessus et on serre. On a encore un cercle comme ça de la partie du ventre, juste ici, hop. Je passe mon crochet au milieu, j'agrippe mon élastique noir, je le fais glisser, je rattrape mon élastique et la partie, le petit cercle qui est au-dessus, je le passe au-dessus du crochet, je lâche et je tire. Voilà, on va faire exactement la même chose pour toute la colonne de droite. Donc du premier au deuxième plot tout en haut. J'essaie de me mettre comme ça pour pas que ça bouge trop, pour que vous voyez bien. Hop, le petit cercle du dessus et je lâche. Et on fait ça pour tout. C'est juste des petits nœuds classiques qu'on a l'habitude de faire maintenant. Attention au niveau du ventre, donc on passe sous le bras, on vient chercher l'élastique qui n'est pas comme les autres, qui est l'élastique capuchon de tout à l'heure. Je passe mon crochet dedans, j'ai deux petits cercles sur mon crochet. J'attrape mon élastique noir et je fais mon nœud. Juste en dessous, on tire la pièce, on voit bien notre trou. On attrape l'élastique noir et on vient faire un nœud. En dessous encore pour le ventre. On cherche le trou juste en dessous. Le but étant d'avoir des élastiques qui font des nœuds tout le long du corps en fait, pour que ça fasse bien ces petits poils. Et voilà, donc si je compte bien, si vous avez fait comme moi, on se retrouve sur chaque côté avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 poils. Voilà, 10 poils de chaque côté. Et une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir retirer ce personnage du métier à tisser. Et voilà. Hop. Donc, on va venir le retravailler un petit peu. Donc, on va venir lui sortir les yeux. Donc, avec mon index, je passe à l'arrière de sa tête et je viens tirer ses yeux comme ça. Pousser ses yeux vers le devant. Une fois que ses yeux sont devant, moi je veux qu'ils soient comme ça, les yeux. D'habitude ils sont comme ça, là je veux qu'ils soient comme ça. Donc je viens attraper mes élastiques blancs et je les mets en place comme je veux. On va venir retravailler ses bras. Donc on attrape les bras, on vient tirer un petit peu dessus. Et on vient passer le crochet dans l'élastique capuchon des bras qui nous sert donc de main.
On tire et on vient lisser notre élastique. On a 6 petits cercles sur le crochet, on lisse pour qu'ils se mettent bien en place. Une fois qu'ils sont lissés, hop, on retire le crochet. On fait pareil pour l'autre bras. Donc on vient, hop, passer le crochet dans tous les élastiques. On n'en oublie pas, sinon ça ne va pas faire beau. Hop. Je tire mon bras et je viens lisser mes élastiques. Ok. Donc une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir ressortir tous nos poils. Alors ce que vous pouvez faire, c'est laisser comme ça. Ou alors si vous voulez, vous pouvez couper les élastiques. On a fait un nœud, donc c'est sécurisé. Vous pouvez y aller, vous pouvez couper les élastiques pour que ça fasse des poils quoi. Mais moi je le trouve vraiment sympa comme ça, donc je vais le laisser comme ça. Alors vous n'êtes pas obligé de rentrer les élastiques qui nous ont servi à fermer le personnage, ça sert de poil aussi, ou alors pour le mettre en porte-clés. On va passer le crochet dans les élastiques des yeux, sous les 4 petits cercles des yeux. On vient les ressortir et on vient pareil les lisser, les faire tourner autour du crochet pour qu'ils soient bien mis, pour pas qu'ils vrillent. On essaye dans la mesure du possible. Voilà. Et après on ressort le crochet. Voilà, c'est jamais vraiment sans vrille, mais si on prend bien son temps, si ça peut rendre bien. Voilà. Et maintenant, on va venir lui mettre sa bouche. Alors, pour la bouche, j'ai pris un élastique blanc. On le passe à l'endroit où on veut voir le premier coin de sa bouche. Donc, je vais le passer à peu près ici. On fait ressortir donc notre crochet par l'arrière de sa tête et on vient agripper notre élastique blanc. On le tend, ça sera plus facile, et on vient tirer le crochet à l'arrière de la tête. Une fois qu'on l'a tiré, on n'enlève pas le petit cercle blanc qu'on a sur le crochet et on vient tout de suite replanter le crochet à l'endroit où on veut voir l'autre extrémité de sa bouche. Ici, ça me paraît pas mal. Une fois que mon crochet est ressorti, je viens agripper mon élastique. Et pareil, je le repasse à l'arrière de sa tête. Alors, vous pouvez lui laisser une bouche comme ça, épaisse. Si vous voulez lui faire une bouche plus fine, comme j'ai fait ici, il vous suffit à ce moment-là de venir couper un des petits cercles. Je coupe et par contre je maintiens bien en dessous avec mes doigts. Je retire mon crochet et je vais venir tirer la boucle. Donc je lâche un des petits bouts d'élastique que j'ai coupé, j'en garde un entre mes doigts et je vais tirer de ce côté. Hop, je vais tirer jusqu'à ce que, voilà. Et voilà. Donc j'ai les deux parties de ma bouche qui ressortent et devant, on est plutôt pas mal. Donc on peut lui mettre la bouche comme on veut après, il suffit de jouer avec. Et pour la sécuriser, on va attraper les deux extrémités. Donc là, elles sont prises dans ses poils. Donc j'attrape les deux extrémités de l'élastique blanc et je viens faire un nœud. Tout simplement. Je vais faire un double nœud de lacet. Hop, voilà. Et comme ça, j'ai ma petite bouche. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu. À très vite pour de nouveaux tutos.